Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de décryptage qui reçoit M. Mohamed Midouche, président de Inter Africa Capital Group, en marge du 14e Forum international MEDES à Tanger. Il nous partage sa perception du climat des affaires en Afrique et aborde la question de la situation sécuritaire au Sahel. M. Mohamed Midouche, soyez le bienvenu sur Africa 24. Merci beaucoup pour votre aimable invitation. La plupart des pays africains ont engagé de vastes réformes et adopté de diverses stratégies pour améliorer leur environnement des affaires. Quelle appréciation faites-vous du climat des affaires en Afrique en général? Parlons du climat des affaires en Afrique, avant de venir au Maroc, avec votre permission. Il se distingue par des avancées énormes qui sont en train d'être faites. Nous avons un certain nombre de pays qui sont considérés comme des champions en matière de réformes macroéconomiques pour améliorer le climat des affaires. Le Rwanda en fait partie, le Togo en fait partie, la Côte d'Ivoire, le Maroc, mon pays aussi, en fait partie. Et donc on améliore la perception que les investisseurs nationaux, régionaux et internationaux ont du climat des affaires dans nos pays. Selon les statistiques, le taux d'investissement pour assurer une croissance économique appréciable s'évalue entre 35 et 40%. Or, la majorité des États africains n'atteignent pas les 30%. Selon vous, quel mécanisme pourrait être adopté pour combler cette insuffisance? On essaie d'attirer le secteur privé pour réaliser des projets qui sont prioritaires à travers le mode PPP. Partenariat public-privé. Là encore, ce sont des projets qui se sont avérés coûteux. Les concessions se font sur une période de 20 ans en moyenne et les exemples que nous vivons sur le continent africain ont montré que les PPP ont apporté des solutions très importantes au problème de la mobilisation des ressources destinées au financement des projets et des grands projets d'infrastructure. Mais aujourd'hui, il y a une réflexion pour étendre ce partenariat au secteur public. Il y a des écoles aujourd'hui qui sont réalisées sous le mode de PPP. Il y a des hôpitaux qui existent et qui sont gérés grâce à des investissements dans le cadre des PPP. Aujourd'hui, il y a même des opportunités pour construire des crèches un peu partout, n'est-ce pas, avec ce mode de financement PPP, parce que très souvent, le mode PPP était concentré sur des secteurs comme l'énergie ou les infrastructures routières. De crise en crise vers un nouvel ordre international est le thème choisi pour cette 14e édition du Forum international MEDES à Tanger, auquel vous participez. Quel est votre point de vue sur ces crises qui touchent tous les continents? Ben voilà, je décrivais un peu ces crises, n'est-ce pas, qui s'enchaînent l'une après l'autre. Mais rappelez-vous qu'avant la crise de la Covid-19 ou bien la guerre en Ukraine, en 2008-2019, on a eu une triple crise alimentaire, énergétique et financière. La bulle des investissements immobiliers aux États-Unis ont entraîné une catastrophe à l'échelle planétaire. Les pays à l'époque, surtout ceux qui sont en Asie et qui ont l'habitude d'exporter du riz vers l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, parce qu'on raffole du riz asiatique, n'est-ce pas, dans cette région, alors que nous avons des terres arables, nous avons des fleuves, nous avons la main-d'œuvre, nous avons le soleil, on ne produit pas assez de riz pour notre consommation, n'est-ce pas, domestique, on va l'importer ailleurs. Eh bien, les Chinois, les Indiens ont dit non, on ne va plus exporter parce qu'il y a une crise mondiale, on doit d'abord alimenter notre population. Aujourd'hui, nous avons au Maroc des équipes qui travaillent pour l'élaboration d'une stratégie suite à un discours que Sa Majesté le roi Mohammed VI avait annoncé pour constituer des stocks stratégiques en matière de santé. Donc il faut avoir les vaccins, il faut avoir les médicaments. En matière agricole, il faut avoir suffisamment, n'est-ce pas, de produits alimentaires pour nourrir la population. En matière de produits énergétiques, il faut avoir le gaz, il faut avoir le pétrole et le stocker pendant une certaine période. Mais ça coûte beaucoup d'argent. Vous voyez, stocker pour 7 mois ou 6 mois, n'est-ce pas, ça représente, n'est-ce pas, un coût financier énorme. Mais aujourd'hui,
ce coût peut être pris en charge sans difficulté parce que chacun pense à la survie de sa population, comment il va la protéger, etc. Parlant d'intégration économique faisant partie des priorités de l'agenda 2063 de l'Union africaine, chaque communauté économique régionale bénéficie d'un plan d'intégration établi. Quelle appréciation faites-vous de ces plans d'intégration de façon générale? Alors, l'intégration économique, c'est un sujet très important qui est suivi par la société civile, par le secteur privé, par le secteur public, par les organisations régionales et internationales. Chaque communauté économique régionale a un plan d'intégration, n'est-ce pas? Donc le rôle des CER est extrêmement important. Mais quand on voit les 5 CER qui existent, la nôtre ici, l'humain ne fonctionne pas, pour les raisons que vous connaissez. Celle qui a été la plus performante, c'est la CEDEAO, où vous avez des mécanismes d'intégration très poussés. Les citoyens, les 400 millions de citoyens que nous avons dans la zone CEDEAO disposent d'un passeport unique, comme en Union européenne. Ils ont une carte d'identité unique. Ils peuvent se mouvoir à l'intérieur de cet espace et de s'y installer sans difficulté. Alors que aujourd'hui, si vous voulez aller d'un pays à un autre, il vous faut un visa. Moi, Marocain, si je veux aller en Mauritanie, un pays voisin, j'ai besoin d'un visa. Si je veux aller en Zambie, j'ai besoin d'un visa. Si je dois aller ailleurs, donc ça, il faut résoudre ce problème, n'est-ce pas, de visa. On ne peut pas intégrer notre continent si on ne peut pas assurer la libre circulation des femmes et des hommes. Ça, c'est quelque chose de très important. Bon, en Afrique de l'Ouest, comme vous le savez, nous avons le franc CFA. En Afrique centrale aussi, il y a ce fameux projet de monnaie unique, hein, l'ECO au niveau de la CEDEAO, qui n'est pas encore opérationnel. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs tentatives qui sont faites pour intégrer nos économies, mais parfois il y a des obstacles. Donc vous voyez, on avance à petits pas, mais sûrement. Et je voudrais terminer sur une note positive pour dire que les potentialités de notre continent sont énormes. Il y a des gisements d'opportunités d'investissement et de commerce qui sont extraordinaires. Mais aujourd'hui, notre chance, c'est d'avoir un continent où nous avons une population jeune. Et la jeunesse, c'est le futur. Donc investissons dans l'éducation de nos enfants. Essayons de renforcer leurs capacités pour qu'ils restent dans leur pays au lieu d'aller choisir la voie de l'immigration clandestine et mourir, n'est-ce pas, en Méditerranée. Hein. On est en pleine Méditerranée ici. Tous les jours, nous entendons parler de ces choses-là, plus tous ceux qui meurent en traversant le désert, etc. C'est un véritable drame qu'on n'a pas réussi à résoudre à l'échelle continentale, etc. La situation sécuritaire au Sahel est un sujet qui interpelle tous les pays africains. Selon vous, quelles seraient les solutions adéquates pour résoudre ce problème? Aujourd'hui, nous disposons de nouvelles technologies, notamment les satellites, qui observent et qui savent quel est le mouvement de ces gens-là, etc. Est-ce qu'on ne peut pas nous mobiliser et éradiquer ce problème-là? Les pays du Sahel, hein, vous avez le Mali, vous avez le Niger, vous avez le Tchad, vous avez le Burkina Faso. Et vous imaginez, cette région malheureusement a été victime d'instabilité politique, des coups d'État militaires ont eu lieu, etc. Donc ça pose des problèmes, il y a les interventions des armées étrangères dans le cadre du G5, etc. Mais on n'a pas su mobiliser les ressources qu'il faut pour éradiquer aussi ce phénomène. Alors si on continue à attendre que les donateurs extérieurs nous donnent l'argent pour assurer notre sécurité, là aussi, je pense que ce phénomène risque de durer très longtemps. Donc pour moi, la solution, c'est se mobiliser, unir les forces, agir et terminons cette histoire qui est en train de nous tirer vers le bas et ça ne peut pas continuer comme ça. Monsieur Mohamed Midouche, président de Inter Africa Capital Group, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de décryptage. Restez sur Africa 24 pour de prochaines éditions.